Et coucou amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Ici, voilà, je considère que vous avez le libre cours de pouvoir aller où vous le désirez. Je voulais vous dire merci pour votre présence sur la chaîne. Merci de vous abonner, même s'il y a peu de gens. Moi, voilà, je suis très contente de voir que les compteurs ici augmentent. Merci de vous abonner. Merci de liker, de partager aussi vos commentaires, de m'envoyer des mails, de m'envoyer des noms. Je vous en remercie grandement. Je voulais vous embrasser très fort pour ça et surtout vous faire partager ma reconnaissance, tout simplement. Amis Verseau, je mets une petite aparté parce que je pensais ne pas le dire, mais je vais vous le dire quand même, parce que vous savez que je suis quelqu'un d'intuitif. Je suis très intuitive et donc du coup j'ai eu une vision en fait du renard à 9 queues qui était un démon mythologique. Donc je pense ici qu'il doit y avoir quelqu'un va tenter de vous séduire en fait. Et cette personne qui va vous tenter de vous séduire, peu importe la manière dont elle peut le faire, ça peut très bien être venant d'un clan familial, amical, professionnel. Pour les triangulaires, voilà, ici, une énergie tierce ou une épouse très possessive. Pour les célibataires, une ancienne union, ce genre de choses. Mais en tout cas, quelqu'un ici va vous séduire, va essayer de vous séduire au plus haut point. Mais si c'est comme le renard à 9 queues, le renard à 9 queues est un démon, d'accord, de la mythologie japonaise. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, certains peuvent connaître. Si vous voulez plus d'informations, allez les chercher directement sur Internet, vous aurez plus d'informations. Mais c'est une créature mythique, voilà, représentée par un renard à 9 queues, qui était une femme, qui était créée, tout simplement, hein, pour justement tuer, enfin, appelée pour justement à tuer un empereur. Japonais, donc du XIIe siècle il me semble, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je sais plus exactement, mais en ce moment je me fascine un petit peu pour tout ça, et c'est bizarre que ça m'est apparu, donc là il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire, mais cette personne a pour vocation réellement de vous garder auprès d'elle, mais cette personne ne vous veut pas forcément du bien, ou ne va pas vous mettre dans de bonnes dispositions, voilà ce que j'entends. Le message étant passé, c'était le petit bonus, tout simplement. Il était 2,44, un truc pas croyable. Allez, bah écoutez, c'est parti. On va prendre le message pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre 2023. Je l'ai fait parce que j'ai vu la vision, sinon je ne l'aurais pas faite. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Verseau, novembre 2023. Quelle est ici votre carte? Donc on parle ici de... C'est un truc de fou. Parce qu'au moment où j'ai cette vision, il était 22h20. Et là, en fait, je vois marqué... 2h02 sur la carte. Donc c'est juste incroyable. Bref, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Bon ben voilà, cette guidance, cette vision que j'ai eue en fait a un intérêt pour vous. C'est que vous allez trouver le soutien nécessaire pour justement... ne pas retomber dans les travers, ne pas écouter ici ce démon japonais, voilà, hein, qui est un renard à 9 queues. Donc là ici on vous dit 12h12, l'instant présent, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Bon ben voilà. Ici, la situation va se débloquer, mais ça passe par le fait d'affronter ici. Vous allez trouver le soutien nécessaire pour affronter ici ce démon. Affronter ici cette personne qui voudrait vous garder dans ses liens, mais qui ne fait pas partie de votre destinée. Parce que ici, l'univers vous ouvre les portes de votre destinée. On va aller voir un petit peu ce qui se dit ici. Oh, c'est dingue, j'adore cette synchronicité parce que en ce moment, j'étudie beaucoup... les mythologies et surtout asiatiques, et j'adore vraiment, je me régale. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'adore le folklore, j'adore leur folklore, c'est exceptionnel. Allez, c'est parti, on y va.
Verseau, en couple, novembre 2023. Quelle est ici votre guidance pour le mois de novembre 2023? On vous dit le soutien en plus. Et oui, je m'en doutais que c'était dû à des dépendances malsaines. Alors ça peut être tout. Donc là, c'est comme si vous allez vous désintoxifier. Vous allez réellement ici désintoxifier votre couple de tout ce qui pourrait être malsain. C'est-à-dire les produits, c'est-à-dire le comportement, l'alimentation, tout ce qui pourrait aller vers le bien-être pour vous. Vous allez reconnaître ici et trouver le soutien nécessaire pour affronter cette situation et affronter justement ces gens qui pourraient dépendre de vous ou qui ont pour habitude au sein du couple de dépendre de vous. Donc là, c'est peut-être vous justement qui avez certaines addictions et vous allez essayer trouver le soutien dans votre couple, ramener en fait justement une belle complicité, d'accord? On vous dit que vous allez trouver le soutien nécessaire dans le couple pour quitter ici ces énergies malsaines, ces habitudes malsaines, cette alimentation ici, bref, vraiment c'est aller vers un bien-être, hein. C'est aller vers une ressource, un ressourcement de soi, amis Verseau. Et au sein du couple, vous allez trouver le soutien nécessaire, une amitié et un soutien, une fidélité, une loyauté réellement intègre de la part de votre conjoint ou conjointe sur le fait de vouloir absolument quitter toutes ces formes d'addiction. On parle du moment présent, donc c'est vraiment ici quelque chose que vous allez... qui commence déjà maintenant en octobre. Là, je tourne la vidéo, on est encore fin octobre, on est le 30 octobre. Donc, clairement ici, il y a une invitation début novembre, donc dans les prochaines semaines, là, à réellement, dans cette semaine, pardon, excusez-moi, à réellement, concernant des dépendances, à quitter toute forme ici de dépendance malsaine, à quitter un comportement malsain. Vous allez trouver le soutien nécessaire auprès de votre conjoint ou conjointe parce qu'il y a une invitation ici réellement à retisser des liens. C'est comme si vous allez renforcer ici les liens du couple en demandant de l'aide à votre conjoint ou conjointe. C'est un truc de fou. Ouais. Bon, c'est vous messieurs, hein. C'est vous messieurs qui vous remettez en question ici. Qui remettez en question, peut-être c'est vous, ou sinon c'est une polarité masculine, c'est une guidance générale, mais ça peut être une féminine avec un caractère très fort, hein, clairement. Mais ici on parle d'un homme, donc je vais rester ici sur cette guidance comme ça, à vous de voir si ça vous parle plus à vous ou à votre conjoint, d'accord? Ou à votre conjointe, bref. On va dire ici que ces dépendances appartiennent ici à cet homme. Et donc là, ben oui, on va dire que certains amis ici vous poussent à la consommation, vous poussent à agir ou à avoir des comportements justement malsains, pas bons pour vous, et vous le savez ici que c'est pas sain. Et donc du coup, concernant ces amitiés ici qui ne sont pas saines, vous bloquez ces personnes parce que vous savez que c'est le timing parfait pour le faire. Et donc là, vous allez trouver une certaine loyauté dans votre couple pour affronter ici ces dépendances, justement pour éviter ces personnes, pour éviter ce genre d'ambiance, pour éviter de vous retrouver ici avec ces personnes qui pourraient, de base, qui ont de base un comportement malsain, hein, qui font pas attention à eux, qui boivent, qui fument, qui font ci, qui font ça, enfin bref, et j'en passe, j'allais dire une truc, mais dans le main, rock'n'roll, bref. Et donc là, messieurs, mi-novembre, j'ai envie de dire début novembre, ici, pour les couples amis Verseau, vous, en tout cas, vous affrontez ici vos propres démons, concernant le fait que vos propres démons, c'est peut-être votre consommation d'alcool, de cigarettes, voilà, ça peut être ce genre de comportement. Vous coupez aussi avec certaines formes d'alimentation malsaine, toute forme de comportement ici, vous coupez avec toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit, physique, produit, peu importe. Parce que vous voyez bien que vos amis, votre entourage, les personnes ici autour du couple, clairement autour de vous, amis Verseau, au sein du couple, sont pas très bons pour vous. Et là, il y a une invitation pour un homme à traiter ça assez rapidement. De voir ici que les personnes mi-novembre, vous allez vous apercevoir ici que votre conjoint, ici mesdames, va s'apercevoir que ses amis, ici, le poussent à avoir un comportement pas très sain. Et donc là, vous allez ici soutenir votre conjoint pour lui faire comprendre que, oui... ça pousse à avoir un comportement déviant en fait. Ce genre de comportement pourrait pousser ici un homme à avoir... presque on se poserait mi-novembre de se dire non mais attends, quand t'es dans cet état, tu pourrais t'envoyer en n'importe qui quoi. Enfin t'es en couple quoi. Donc là ici, c'est comme si réellement il y a un événement rapide concernant un désir réel, malgré tout, un désir très fort, hein, parce que même si c'est une carte un peu tendancieuse, clairement j'ai envie de dire, il y a réellement l'envie ici...
de trouver le soutien pour se débarrasser de ce genre de comportement. C'est vraiment, même c'est de se dire que, par exemple, ici, on pourrait parler d'infidélité dans le sens où, à cause de comportements et de liens ici amicaux que vous pouvez entretenir avec la famille, les amis, les tontons, les tatas, les amis, les trucs comme ça, le collègue de boulot, bref, hein, peu importe qui, il y a un réel désir ici de faire le tri. Parce que il y a une invitation là à se libérer, à trouver le soutien pour se libérer de ses addictions. Et au sein du couple, justement, au début novembre, vous allez trouver le soutien nécessaire pour comprendre ici que en ramenant une belle complicité au sein d'une union officielle, en trouvant le soutien nécessaire, parce qu'il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité ici au sein de votre couple. Et là, il y a une invitation pour un homme à quitter ses dépendances, à quitter ses amis malsains qui le poussent à avoir, ou qui ont déjà eux-mêmes des partenaires multiples, d'accord, qui sont pas sérieux ou sérieuses ici déjà dans leur propre couple. Donc ça rassure pas une épouse ici de vous savoir avec ces personnes. Elle se demande ici si vous faites pareil. Mi-novembre, ici on a une féminine, une épouse qui se demande si vous n'êtes pas en triangulaire, clairement. Parce que si vous traînez avec ces personnes et que ces personnes ont déjà des comportements déviants avec d'autres femmes, clairement ici on a une épouse qui n'est pas très confiante sur la suite de votre mariage, ou qui se pose des questions. Et si on vit l'instant présent là sur l'instant, pour moi tu m'as trompé en fait. T'es bourré, tu traînes avec des gens qui trompent leur nana à tout va, ou qui consomment de l'alcool ou je ne sais quoi. Et donc là c'est pas bon. Donc là, oui, à travers des moments chaleureux et détendus dans une union, ici, on va s'apercevoir que, oui, il y a un manque. Donc là, ici, messieurs, on va bien comprendre, vous allez comprendre, en fait, plutôt fin novembre, que ce genre de comportement est dû à des addictions, en fait. Là, ça vous manque. Ça vous manque de ne pas voir vos amis, ça vous manque de vous amuser, ça vous manque ici, même si vous ne faites rien et que vous n'avez pas envie d'aller vers des... Il y a un réel désir pour vous de sortir de là, en fait. Il y a réellement ici un désir de votre part de sortir de là. Et en fait, à travers des moments chaleureux, détendus ici que vous allez vivre dans votre couple, malgré des dépendances ici que vous avez, on vous dit que vous allez vivre des moments détendus, des moments chaleureux et détendus dans le couple ici, malgré une certaine forme de frustration que vous avez. Donc là, vous allez trouver le soutien nécessaire parce que fin novembre, vous allez vous apercevoir que oui... vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir de dépendance ici. De dépendance via ce comportement-là. En fait, votre conjoint ou conjointe, j'ai envie de dire conjointe, est en train de vous aider à travers sa loyauté, sa fidélité, de vous montrer le bon comportement. De vous montrer en fait que oui, effectivement, je vois bien ici que tu veux t'en sortir, je vais t'aider. D'accord? Mais ça nécessite déjà de couper avec certaines personnes. Parce que ces personnes n'ont pas un bon comportement. Mi-novembre, j'ai envie de dire, on a des soupçons sur le fait que de se dire, non mais attends, t'es en train de me tromper, il y a quoi? Si ces personnes sont capables de tromper leur conjoint ou conjointe, et tu traînes avec eux, pour moi, c'est que tu me trompes aussi, quoi. Donc même pour vous, là, en fait, il y a, à partir de ce moment-là, pour les messieurs, pour vous, messieurs, les mi-novembre, vous allez comprendre qu'il faut sortir d'une certaine forme d'addiction, vous allez réellement avoir le désir de sortir de là, de sortir de cet environnement, de ces personnes, de ces addictions-là, qui pourraient être au niveau produit. Et donc vous désintoxifiez et désintoxifiez votre couple. Mais là, mi-novembre, vous vous désintoxifiez de ces personnes parce que vous savez que ils ont une mauvaise influence sur vous et qu'au final, si ça continue, ce qui va arriver, ça arrivera, clairement. On poussait au vice, voilà, avec si derrière c'est sous couvert d'une bonne soirée, voilà, bref. Mais là, fin novembre, on vous dit que il y a des moments chaleureux ici qui, malgré une certaine forme de frustration, fait ressortir, malgré le manque que vous ressentez de votre ancien train de vie, hein, clairement avec ces personnes, avec... il y avait un manque ici dans une union officielle. Et donc là, ce manque dans une union officielle, ces moments chaleureux qui vous fait comprendre que ça vous a manqué, ces moments ici tendres et ces moments agréables que vous passez dans votre union fin novembre, vous fait comprendre ici que ces moments vous manquaient en fait. Il y a une certaine forme de nostalgie quelque part, d'accord? Mais c'est à travers ces moments-là que vous trouvez le soutien de quitter définitivement, de refouler, de rejeter ici toute forme de manque. Ici. Donc là, vous allez guérir et vous allez guérir dans votre union. Concernant des dépendances liées à un homme, on vous dit qu'à travers des moments chaleureux, des moments complices, ici dans une union officielle, parce qu'il y a de la loyauté, de la fidélité et il y a énormément d'intégrité, il y a ici un événement rapide mi-novembre concernant
un manque, une frustration, un manque ici dont on doit lutter mi-novembre parce qu'il y a des dépendances concernant un comportement, concernant justement des personnes ici qui vous demandent toujours alors que non, vous essayez. Ici, c'est le groupe de personnes qui vous dit non mais vas-y, il manque plus que toi, allez vas-y viens, laisse-la Dani. Non, en fait, vous savez que ces personnes de base, ils sont néfastes pour vous, ils sont néfastes pour votre couple. D'accord. En plus de ça, ils consomment certainement des choses, voilà, et ils ont un comportement, voilà. Donc, même si effectivement ça vous manque, ce qui vous manque, c'est plus ces dépendances-là, en fait, d'accord, que les personnes en elles-mêmes. Et donc, du coup, vous allez rejeter une certaine forme de frustration via ces dépendances. Vous allez les rejeter ici parce que vous savez très bien que à travers des moments chaleureux, des moments de plaisir que vous allez retrouver ici vraiment très hautes dans le couple, rapidement, mi-novembre, vous faire comprendre, messieurs, qu'il y a une invitation ici à quitter un cercle amical, familial, parce qu'il y a des dépendances dans le comportement de ces gens qui vous poussent à avoir ce genre de comportement aussi. Et là, il y a un événement rapide sur le fait de devoir rejeter ici ces personnes parce que ces personnes ont un mauvais comportement. Mais ça passe d'abord par le fait de les rejeter vous-même, ici. C'est le fait ici qu'un homme rejette, il faut que cet homme rejette ici de toute façon par lui-même. C'est un homme qui rejette ici toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Et donc là, oui, effectivement, en refusant tout ça, il y a un homme qui travaille sur lui ici, réellement. Votre conjoint ici travaille sur lui et sur son retour à l'équilibre. On vous dit qu'il y a une invitation ici concernant justement assez rapide pour pouvoir justement se retrouver au sein d'une union officielle et ça permettra réellement ici de combler un manque, affectif, mais aussi ça permet de refouler un comportement en fait. On a réellement envie de ne plus être géré par des dépendances malsaines et de rejeter toute forme de dépendance malsaine quel qu'il soit dans une union officielle. Et là, ça passe par le désir ici d'un homme, clairement, qui veut vraiment et un désir profond de rejeter ici toute forme de dépendance. Et c'est le timing parfait concernant des dépendances et concernant un clan amical qu'il faut éloigner de votre couple. Et le fait que vous le demandiez à votre conjointe, que vous demandiez à votre conjointe de vous aider, ici, on vous dit que vous allez trouver le soutien nécessaire. Et que clairement, ici dans le couple, n'oubliez pas, d'accord, on ouvre la porte de votre destinée, soyez attentifs ou attentives aux signes, synchronicité, heure miroir, vous guideront sur le chemin, ici, de la créativité. Votre démon, votre renard à 9 queues, c'est ses dépendances, ici. D'accord? Elle vous appelle, et c'est à vous, ici, de ne pas y céder. C'est à vous, ici, de ne pas céder à ce comportement. C'est à vous de ne pas céder, ici, à un comportement déviant dans une union officielle, d'accord? Clairement, de ne pas... voilà, parce que secrètement, ici, secrètement, on mène une vie double, une vie avec ses amis, comme presque un célibataire ici pour un mari, et une vie de couple, une vie familiale. Donc clairement ici, on voit qu'il y a un grand manque d'humilité et que l'on abandonne ici, même s'il y a une opportunité, parce que effectivement, même s'il y a des opportunités de pouvoir aller vers ces gens-là, clairement, on préfère tourner le dos ici concernant toute forme d'opportunité d'aller vers ces personnes qui ont un comportement déviant, parce que effectivement, ça a créé énormément de blessures et de chagrins et ça a rendu une relation officielle instable. Et malgré ici des rencontres qui peuvent se faire en face à face, ici vous allez faire comprendre que non, votre couple traverse une épreuve, que c'est très difficile, même si la foi soulève des montagnes, ça demande ici de geler ces personnes, de geler ici ces gens qui ont des dépendances, un comportement malsain. Et donc du coup, ouais, ici on vous dit que clairement, que votre couple doit... vous allez demander ici de vous libérer, d'être pleinement indépendant, de ne plus dépendre. Ici, là, on a des dépendances et ici, on a une certaine forme d'indépendance. Donc là, effectivement, vous guérissez. Vous ne serez plus dépendant de ces personnes, de ces choses-là. Et vous allez ici à trouver le soutien de votre féminine qui va être très sage concernant le fait de devoir geler définitivement. Elle sait très bien que ça va être une épreuve, votre féminine, qui aura bien un face à face ici, que la relation est instable parce que, oui, effectivement, il y a eu déjà beaucoup de blessures et que concernant une opportunité, oui... il y a l'opportunité ici pour une féminine malgré tout de tourner le dos parce qu'il y a eu énormément de douleur sur le fait de secrètement oui, être partagée entre ces personnes et elle, quoi. Donc on a une féminine qui est restée très sage mais qui sait que voilà, un homme menait une vie double entre
C'est sa vie de célibataire avec des potes et sa vie de couple. Donc ici, on a une féminine qui commence un petit peu à en avoir marre du comportement de son mari. Mais là, ben, il y a un comportement qui change. Donc c'est le moment d'en profiter, justement. Allez, pour les couples amis Verseau au mois de novembre, c'est pas trop mal, hein. Franchement, il y a vraiment du gros travail à faire, mais il y a un énorme potentiel. Et le potentiel, c'est que vous trouvez le soutien nécessaire. Clairement ici, dans l'instant présent, à partir de maintenant, ici, les choses commencent à s'afficher. C'est comme si ici, vous, amis Verseau homme, vous commencez déjà fin octobre à détoxifier votre vie, à détoxifier votre corps. Clairement. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Je vous embrasse très très fort, je vous lis aussi hein, sur les mails si vous désirez en envoyer, me partager votre histoire, je lis tout le monde. Voilà, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour vous, pour les couples en triangulaire. On y va, c'est parti amis, Verseau, signe d'air. Donc là, on vous parle dans l'instant présent, on vous parle vraiment de... Alors, c'est vrai que pour vous, pour les triangulaires, on parle de choses là, ici, qui commencent à se mettre en place, d'accord? Certains événements tournent en votre faveur. Mais c'est le moment vraiment d'y croire. C'est ça le truc. Pour vous, la plus grande difficulté, c'est d'y croire, je pense. On vous dit ici réellement le soutien. 2h, ici, 2h02, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes, synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Donc là, ici, vous êtes guidé à travers des messages, à travers des synchronicités, à travers des signes ici, pour aller vers la bonne personne. Et pour, justement, vous détoxifier ici pleinement. Je reviens pas, mais c'est vrai que j'ai vu, dès le départ, en touchant ces cartes-là et en ayant commencé la guidance Verseau, le renard à 9 queues qui est un démon. Et c'est vrai que c'était une femme, en fait, qui était vouée à empoisonner, enfin bref, à tuer un empereur japonais. Et clairement ici, c'est comme si vous deviez vaincre vos propres démons afin que... parce que bon, dans l'histoire, le démon a été tué par un valeureux guerrier, clairement. Mais... donc le plan a été déjoué. Mais clairement ici, c'est vraiment ce qu'on veut faire penser. C'est que vous trouvez le soutien nécessaire ici pour déjouer justement cela. Donc les couples en triangulaire, on va voir un petit peu ce que ça donne pour vous, mais il y a des moins 9 queues qu'il ne faut pas écouter là, clairement. C'est vraiment comme ça que je le sens. Donc, à vous de voir comment ça parle, comment ça vous parle. Désolée, je remets la caméra en place. Peut-être parce que justement, désolée pour le bruit aussi. Voilà, parce qu'elle n'était pas en place. J'aime pas ça. Oh, il y a une carte qui est retournée. Le juste équilibre officiellement, ici, on peut en passer par une séparation officielle aussi. Ou par une officialisation pleinement officielle aussi. Allez, c'est parti. Couple en triangulaire. Verseau. Désolée, mais ça devait être dit. Je pense qu'il y a des messages. Pour vous, amis Verseau, ça tombe. Hein. Je pense que vous n'êtes pas les seuls signes. Mais... Donc là, ici, on vous dit que dans une union officielle, on tourne la page. On tourne la page et on se libère du passé dans une union officielle. Je fais d'abord la lecture dans les unions officielles, même si vous êtes en triangulaire. Et ensuite, le point de vue d'une énergie tierce. Ok ? Ok. Donc là, en fait, vous êtes poussé ici à tourner la page dans une union officielle, à tourner la page sur les choses de votre passé, sur le fait de vous désintoxifier ici, de personnes en lien avec votre passé, clairement. Parce que il y a un éloignement ici dans une union officielle. Il y a un réel éloignement. Et cet éloignement ici dans une union officielle, c'est justement dû au fait que... c'est trop bizarre. Parce qu'on me dit que ici, pour les couples en triangulaire, vous êtes en train de tourner la page de vous libérer de votre passé, de vous éloigner en fait. Mais concernant cet éloignement et cette libération du passé, vous êtes obligé de tourner la page sur une énergie tierce. Donc là, en fait, vous êtes en train de tourner la page sur une énergie tierce dans un couple officiel. Parce que vous êtes en train de vous libérer de votre passé ici, déjà dans une union officielle. Donc vous tournez la page ici sur une relation avec une énergie tierce. Définitivement, vous tournez la page parce que vous êtes en train de tourner la page ici sur votre passé dans une union officielle. Donc là, dans une union officielle, on se libère de son passé, on s'en éloigne, donc d'un passé, d'une façon de faire, bref, peu importe. Et
Et pendant justement cet éloignement qu'il y a avec une énergie tierce, on vous dit ici que bah, c'est justement parce que quelqu'un est en train de se libérer de son passé, de tourner la page, réellement. Donc là, on tourne la page début novembre avec une énergie tierce pour pouvoir se libérer de son passé et s'éloigner. Et concernant cet éloignement et cette libération, on se libère de son passé. Donc là, en gros, vous tournez la page sur une énergie tierce pour pouvoir ici vous éloigner et régler des choses de votre passé. Soit dans une relation officielle, donc ici vous vous éloignez et vous vous séparez d'une relation officielle, vous vous libérez de votre passé, de cette union, ici. Et pendant cet éloignement, en fait, ben, il y a une libération pendant cet éloignement, il y a une libération aussi d'une énergie tierce vous concernant et qui tourne la page. C'est chaud ici, hein. Pour vous ici, amis, couple en triangulaire, c'est vraiment chaud. J'essaie de traduire le message, mais j'entends plein de choses, comme c'est une guidance générale, j'essaie vraiment de me recentrer. Je vais me ressaisir et je reprends le message et on va voir, parce que là, j'ai beaucoup de messages. Dans les unions officielles, on tourne la page sur une énergie tierce. D'accord? Pour pouvoir se libérer ici, dans une union officielle, on se libère de son passé. Et pour pouvoir se libérer de son passé dans une union officielle, on tourne la page sur une énergie tierce aussi. On s'éloigne de son passé et d'une énergie tierce. Voilà. Et ici, il y a une énergie tierce qui, concernant un éloignement, bah oui, se libère pleinement et de ce qui s'est passé avec vous. Et cette énergie tierce tourne la page, clairement. Hein. Donc, ne vous en inquiétez pas. Elle est en train de se libérer de vous et de s'éloigner de toute façon. Début novembre, il y a une énergie tierce qui s'éloigne ici, qui tourne la page, qui se libère bah, de ce passé ici avec vous, qui se libère pleinement. Mais, et en fait, bah, il y a une énergie tierce qui s'éloigne, qui se libère de vous et qui tourne la page, tout simplement. Donc, vu que vous avez tourné le dos à une énergie tierce, que vous avez tourné la page sur cette énergie tierce, pour pouvoir vous libérer ici de votre passé dans une union officielle, bah ici, bah vous êtes éloigné en fait de cette énergie tierce. Et cet éloignement ici, vis-à-vis d'une énergie tierce, la pousse cette énergie tierce à se libérer de vous et à tourner la page. Et là, on vous dit que mi-novembre, justement, parce que tout ça se passe début novembre, clairement. Et mi-novembre, ici, dans les unions officielles, il y a des énergies de manque. En fait, vous êtes obligé de tourner la page sur l'énergie tierce parce que il y a des dépendances charnello-affectives dans une union officielle. Et vous devez reprendre ici votre vie en main concernant ce comportement. Vous devez vous libérer ici d'un comportement. Parce que une énergie tierce, en s'éloignant de vous, en fait, en s'éloignant pleinement de vous, ben, vous manque, clairement. Et même si vous, dans une union officielle, vous faites tout ici pour contrôler ce manque, vous faites vraiment tout pour tourner la page et contrôler ici le manque que vous ressentez vis-à-vis d'une énergie tierce. Là, clairement, ici, il y a un éloignement de cette énergie tierce. Et le fait qu'il y ait un éloignement début novembre, ben, ça ne vous plaît pas, en fait. Ça vous frustre réellement. Et vous essayez de dominer ça. Vous essayez de reprendre le contrôle ici dans une union officielle. Parce que effectivement, vous avez décidé de tourner la page sur cette énergie tierce pour pouvoir vous libérer justement de cela. Et donc, au moment où vous vous éloignez ici, ben, vous vous rendez compte que ben, y a des dépendances ici, c'est plutôt ici mi-novembre, comme si des dépendances dans une union officielle vous obligent mi-novembre à reprendre le contrôle ici. Ah, c'est un comportement charnello-affectif qui... ouais. Ici, dans une union officielle, c'est le comportement, c'est le manque, c'est la superficialité en fait. C'est réellement ici la peur de perdre. Dans une union officielle, il y a une féminine qui réagit de manière très superficielle et qui demande ici à un homme de tourner la page sur une énergie tierce, de se libérer ici du passé, de s'éloigner ici de toute forme d'énergie tierce, de toute forme ici d'engagement avec une autre personne, ou même
ici de se libérer. Clairement ici, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a une féminine ici qui clairement fait comprendre à un homme que c'est même pas la peine d'y penser parce qu'effectivement, non mais moi je me vois pas sans toi, on va faire comment, tati tati, tati tata. Et en fait, vous, ici il y a un homme, en tout cas vous, ami Verseau, au sein du couple, vous comprenez que bah, vous avez plutôt envie de vous éloigner des énergies superficielles en fait. Sans vous en rendre compte, je pense que vous essayez d'un côté de refouler ici, vous faites tout ce que vous pouvez pour tourner la page ici sur quelqu'un qui vous manque, sur une énergie tierce qui vous manque et qui s'éloigne de vous. Parce que justement, bah oui, mi-novembre, vous devez reprendre ici le contrôle sur ces dépendances et on a une féminine dans une union officielle qui est prête à tout pour vous garder mi-novembre. Cette féminine ici, mi-novembre, elle fait absolument tout pour vous garder. Et en fait, bah, vous allez comprendre que le lien dans une union officielle n'est plus que charnel. Il n'y a plus d'amour, en fait. Il n'y a plus d'amour dans une union officielle. Oh, wow. Oh non, elle est tombée. Et ouais. Et que concernant la superficialité qu'il y a dans une union officielle, bah, ça vous demande, vous, amis Verseau, au sein du couple, là, de faire un choix avec votre âme. Tout simplement. De faire un choix avec votre âme dans cette union officielle parce que fin novembre, là, la superficialité ici, voilà, vous avez un choix entre une femme ici qui réagit, qui se met en colère, qui est très jalouse, qui vérifie vos allées et venues, qui veut tout contrôler, qui vous en met plein la tronche, voilà, enfin bref, il y a un homme ici qui en prend plein la gueule, clairement. Et en fait, il y a une féminine dans une union officielle ici qui, pour début novembre, pousse un homme à tourner la page sur une énergie tierce et qui propose ici de se libérer de ce passé, de libérer ici une certaine forme de schéma qu'il pourrait y avoir dans une union officielle et de s'éloigner ici de toute forme de dépendance, ce comportement en fait début novembre est voué en fait à vous éloigner tout simplement d'une énergie tierce, clairement. Mi-novembre, ici, dans une union officielle, il y a des énergies de manque, charnelo-affectives d'ailleurs. Et vous, en tout cas, amis Verseau, en sein de cette union officielle, vous essayez de reprendre le contrôle ici. Parce que réellement, vous faites tout pour contrôler justement des pulsions qu'il pourrait y avoir malsaines dans une union officielle. Des pulsions parce que ça navigue entre disputes et la couette. Clairement, ici, il y a des conflits de manque. Clairement, ici, voilà... non, je veux pas te perdre, non, nani, comment je vais faire, si tu t'en vas, tati tata, enfin c'est ce genre de chantage, voilà. Parce que bah, justement, ça navigue entre conflit et dépendance charnelo-affective. Il n'y a plus d'amour ici au sein d'une union officielle. Mi-novembre, ça se ressent. Ça se ressent ici. Et on me dit que, ben oui, fin du mois de novembre, dans cette union officielle, bah, il y a énormément de superficialité ici dans une union officielle. Et donc, du coup, bah, il y a un choix ici à faire. Un choix à faire concernant justement une féminine, d'accord, avec qui il y a énormément de superficialité. Il y a un choix ici à faire avec son âme, parce que effectivement, vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Vous faites tout pour oublier cette personne, vous faites tout pour oublier cette énergie tierce, mais fin novembre, cette personne ne quitte pas vos pensées, en fait. Et clairement, ici, même si vous essayez de tourner la page sur une énergie tierce, vous ressentez du manque vis-à-vis de cette personne, d'accord? Même si les liens ne sont que superficiels, il y a quand même ici une libération, d'accord? Il y a ici, grâce à ce lien superficiel, j'ai envie de dire, auprès d'une énergie tierce, ben, ça vous permet ici de vous libérer et de comprendre ici que vous devez vous libérer d'une féminine avec laquelle il n'y a plus d'amour dans une union officielle, que vous devez reprendre votre vie en main, faire un choix, vous éloigner ici de toute forme de dépendance charnelo-affective qu'il pourrait y avoir, de dépendance charnelle qu'il pourrait y avoir ici dans une union officielle, parce que de toute façon, en fait, vous avez quelqu'un d'autre dans vos pensées, en fait. Vous avez quelqu'un d'autre dans vos pensées, mais pour le moment, il y a cette union officielle dans laquelle il n'y a plus d'amour, c'est plus que du charnel, hein, c'est plus que de la couette, hein, clairement. Il n'y a plus rien d'autre hormis ça. Et en fait, ben là, oui, même si vous pensez à une personne, ben fin novembre, vous comprenez qu'il faut vous éloigner ici. Vous êtes éloigné de la mauvaise personne, en fait. Et là, ben, vous tournez la page, et regardez-moi ça, il y a une fin de cycle. Voilà. Et là, en fait, sur le fait, ben, vous avez tourné la page, en fait, sur une énergie tierce, ici, dans les couples. Et on vous dit ici que ben,
vous essayez de reprendre le contrôle là-dessus, mais cette personne ne quitte pas vos pensées. En fait. Et parce que cette personne s'éloigne de vous. Et vous essayez ici, malgré son éloignement, de reprendre le contrôle de votre vie. Mais ça vous demande d'abord régler un problème ici dans une union officielle. De faire un choix ici, entre une union officielle dans laquelle il y a de la dépendance et une union ici, une énergie tierce qui a parfaitement compris. D'accord? Il y a énormément de colère ici dans une union officielle, de ressentiment, mais c'est une bénédiction. On vous dit que oui, effectivement, il y a des communications ici via les réseaux sociaux ou des sites, pas des sites de rencontres, mais via des messageries ici, concernant des réconciliations pour trouver la paix et l'amour. Mais ici, on demande malgré tout à mi-verso qui est en couple d'être à l'écoute de vous concernant ici un flirt, ici messieurs, parce qu'il y a une obsession ici. Mais il y a des dépendances avec... il y a une obsession pour une énergie tierce et il y a des dépendances affectives dans une union officielle. Donc là, il y a un homme qui concerne une union charnelle, une union, même pas un flirt, j'ai envie de dire une énergie tierce, parce qu'il n'y a même pas d'union charnelle, il y a juste du flirt en fait. Et on dit que ben oui, faut se fier à son intuition. Il y a une énergie tierce ici qui sait que il y a des réconciliations dans une union officielle. Et oui, c'est une bénédiction, mais effectivement, il y a énormément de colère et de ressentiment sur le fait de... Voilà. Donc là, en tant qu'énergie tierce, il y a une énergie tierce qui se libère de vous, qui s'éloigne début novembre. Donc là, il y a bien l'énergie tierce qui met une fin de cycle ici à une triangulaire. Même si effectivement une énergie tierce ressent un manque dans sa vie et ressent un manque vis-à-vis de vous, elle reprend parfaitement ici, cette énergie tierce, le contrôle, elle reprend sa vie en main, mi-novembre. Ici, on a une énergie tierce qui reprend ici le contrôle sur un manque qu'elle peut ressentir vis-à-vis de vous, en fait, qui est ou vis-à-vis d'une personne qui n'est pas libre en tant qu'énergie tierce. Hein. Et en fait, oui, concernant des dépendances affectives, elle a un choix à faire en son âme et conscience, même si elle pense à vous. Elle sait qu'il y a des dépendances ici charnelles dans une union officielle, donc elle sait qu'elle doit partir. Donc elle tourne la page ici, malgré une grande frustration et un manque qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Elle sait très bien que le lien entre vous n'était que superficiel, que oui, elle doit se libérer de vous, reprendre le contrôle de sa vie, faire un choix de s'éloigner de vous, parce qu'elle sait très bien ici que vous n'êtes pas sa priorité. Même si vous pensez beaucoup à elle, elle le sait très bien. Elle sait ici que vous êtes... déjà occupée ailleurs. Donc là, elle tourne la page, elle reprend le contrôle de sa vie, même si elle pense à vous. Et même si effectivement, vous, en tant qu'énergie tierce, vous vous éloignez, que vous reprenez le contrôle de votre vie, concernant ces liens, on vous dit qu'il y a quand même un choix ici. Et que malgré tout, cette personne, ça vous fout en rogne parce que cette personne reste bloquée dans votre tête. Mais le fait que cette personne reste bloquée dans votre tête, on vous dit malgré tout que c'est une bénédiction. Qu'il y a un succès et un triomphe ici. Et on vous dit que oui, à travers des communications, il y a bien ici des réconciliations. Des réconciliations pour trouver la paix en amour. Donc là, il y a des discussions ici avec une énergie tierce qui vont être bénéfiques pour les deux. Pour vous qui êtes dans une union officielle et pour une énergie tierce. Et vous devez vous fier à votre intuition concernant cette énergie tierce. Elle sait très bien qu'ici, un homme est partagé entre deux unions. Entre une union dans laquelle il y a des dépendances et un flirt qu'il y a ici auprès d'une énergie tierce. Et il y a une invitation ici concernant un événement rapide et un désir pour un homme de choisir entre un désir d'aller vers une énergie tierce ou de rester ici avec... j'ai plus envie j'ai envie de dire un homme qui est régi par des dépendances charnelles. Il y a un événement rapide ici concernant des dépendances qui ne sont plus que charnelles dans une union officielle. Pour aller vers une femme qui est plutôt dans la bienveillance et qui a un amour inconditionnel pour un homme. Et qui attend un retour ici. Il y a bien quelqu'un qui attend un retour. Une femme parce qu'elle a besoin d'un homme. Et une autre parce que elle espère que cet homme se libère. Donc il y en a une qui est dans le besoin et une autre qui est dans l'espoir. Mais attention à l'espoir. Parce que oui, effectivement, il y a bien ici un succès, une bénédiction concernant des conflits. Et c'est parce que justement, il faut en terminer avec une situation. Donc dans les couples, on voit bien que on vous met à l'épreuve en fait. Hein. On voit bien que vous êtes éloigné d'une énergie, mais depuis que vous êtes éloigné de cette énergie ne fait que d'être dans votre tête.
Et ouais, il y a une libération, mais cette libération, vous pensez que c'était auprès d'une énergie tierce, mais non, ce sera auprès d'une union officielle. On vous dit que vous trouvez quand même le soutien nécessaire auprès d'une énergie tierce qui s'éloigne sans faire d'histoire, qui ne prend pas le temps en fait d'aller vers le conflit, d'aller ici vers les disputes, etc. Parce qu'elle sait déjà ici que elle sait déjà que vous subissez pas mal de soucis, donc elle vous soutient et donc elle se désintoxifie de vous, clairement. Et vous pensez vous désintoxifier d'elle, mais en fait pas du tout. C'est elle qui est en train de désintoxifier votre vie de quelqu'un qui n'a rien à faire là et qui vous fait plus de mal que de bien ici. Dans une union, vous êtes en train de vous faire du mal dans les unions officielles. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je serai toujours là pour vous lire, pour vous écouter. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti, amis signes d'air, Verseau, pour le mois de novembre. Pardon. Pour mes célibataires. Donc, on vous parle ici, dans l'instant présent, ici, il y a réellement... on vous le dit de toute façon, je vous le dis dans l'intro, mais il y a vraiment des choses ici qui se mettent en place, d'accord? C'est le moment d'y croire. Vous allez trouver le soutien nécessaire, vous allez soutenir quelqu'un ou on vous soutient, en tout cas, parce que effectivement, faites attention aux synchronicités. Faites attention aux heures miroirs. Vous êtes guidé ici par l'univers, par vos anges gardiens pour aller vers votre destinée. Ok? Donc là, on vous ouvre les portes de votre destinée. L'univers vous soutient pour aller rejoindre la personne de votre cœur, pour aller nettoyer votre vie sentimentale. Bref, dans l'intro, j'ai vu le renard à 9 queues. À vous de voir. J'explique tout dans l'intro. Donc, allez voir. Allez, c'est parti. Célibataire, Verseau, novembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous, pour mes Verseaux? Elle n'a pas sauté. Oh, je vais me faire super mal. Donc, Verseau, célibataire, novembre 2023. Donc ici, on me parle de colère et de ressentiment. D'accord. On dit que votre réponse est oui. Oui, concernant de la colère et des ressentiments. Donc début novembre, il y a de la colère et des ressentiments. Est-ce que c'est vous qui ressentez de la colère et des ressentiments? On vous dit que oui. Alors, si vous voulez savoir si quelqu'un a une dent contre vous, on vous répond oui. Si c'est vous qui avez une dent contre quelqu'un, on vous dit que c'est une bénédiction malgré tout. D'accord? Donc, c'est trop bizarre parce que pour vous, amis célibataires, c'est comme si l'univers vous soutient ici. Parce qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un ici, soit qui vous met en colère, soit que vous mettez en colère. D'accord? Et on vous dit que oui, effectivement, il y a un succès et un triomphe. Et ce succès et ce triomphe en amour, début novembre, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Ici, qu'il y a une bénédiction, on vous dit que oui. Mais cette bénédiction et ce succès et ce triomphe que vous vivez ne plaît pas à tout le monde. Il y a énormément ici de colère et de ressentiment de la part d'une personne qui, oui, effectivement, vit un succès et un triomphe que vous vivez en amour début novembre, est très très en colère. Voilà. C'est comme s'il y avait une rencontre avec quelqu'un, mais si pour les célibataires, hein, donc il y a peut-être une rencontre ou ici vous vous rendez compte que quelqu'un a une dent contre vous parce qu'effectivement quelqu'un s'intéresse à vous, je sais pas trop. Mais en tout cas, ah d'accord, je comprends peut-être mieux quelque chose que j'entends ici, vous êtes éloigné de quelqu'un. Vous êtes éloigné de quelqu'un, ami Verseau célibataire, vous êtes éloigné de quelqu'un et cette personne n'apprécie pas que vous vous éloigniez de lui ou d'elle. Et on vous dit que oui, le fait que cette personne soit en colère, clairement, en fait, c'est un succès et un triomphe de se dire que tous les espoirs sont permis avec cette personne, que oui, effectivement, si cette personne se met en colère et se sent abandonnée parce que, bah oui, effectivement, il y a des ressentiments, hein, le fait de se sentir abandonné, peut-être que vous êtes éloigné de quelqu'un, ici. Et le fait que vous éloignez d'une personne, c'est un succès. C'est ici un triomphe pour vous, on vous dit que oui. Parce que début novembre, il y a énormément de colère venant de cette personne. Cette personne est très en colère que vous vous éloignez de lui ou d'elle. N'apprécie pas du tout ici.
Ouais, donc là, mi-novembre, début novembre, ouais, il y a énormément de colère venant de la part de quelqu'un. Je suis désolée si je souris, mais j'arrive pas à comprendre en fait pourquoi ici une personne vous en veut. Alors c'est soit quelqu'un vous en veut parce que vous rencontrez quelqu'un et en fait c'est un succès, un triomphe que cette personne s'intéresse à vous ou que vous choisissiez cette personne, mais ça plaît vraiment pas à tout le monde en fait. Il y a quelqu'un ici qui n'accepte pas que vous ayez rencontré quelqu'un ou que, ou que vous soyez éloigné de cette personne aussi. En tout cas, mi-novembre ici, on vous dit que cette personne-là qui est en colère va vous envoyer un message. Réellement, va communiquer avec vous. Quelqu'un ici de votre entourage, hein, social, amical, professionnel. Mais on vous demande d'ici mi-novembre de faire preuve de sagesse, d'avoir un bon raisonnement concernant cette communication et ce message ici que cette personne va vous envoyer. Parce qu'effectivement, oui, il va y avoir énormément de colère et de ressentiment. Ok. Parce que, ouais. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça mi-novembre? J'ai envie de dire tout simplement parce que vous allez faire face à une situation, tout simplement. On vous dit que c'est le fait que vous ayez de la sagesse, le fait que vous ayez un bon raisonnement ici, le fait que vous vous éloignez de quelqu'un parce que cette personne n'est pas libre ou cette personne doit travailler sur elle ou peu importe en fait pour quelle raison c'est parce qu'en fait cette personne, si vous êtes aligné avec vous-même, vous savez que oui, même si elle se met en colère, c'est pas cette personne qui décide, hein, clairement. Donc là, il y a des communications ici que vous entretenez, mais il va falloir ici avec une personne que vous connaissez de votre environnement social ou amical, qui fait preuve ici d'un bel ancrage. Donc là, en fait, vous allez communiquer ici de façon sage, de façon raisonnée ici, à quelqu'un qui est très en colère. Vous allez recevoir ici un message de quelqu'un qui est très très en colère. Mais le fait que cette personne vous appelle, le fait que cette personne vienne ici communiquer avec vous, en fait, quelque part, on vous dit que pour vous, c'est... Enfin, c'est pas n'importe quoi, ça veut dire ici que si ça met en rogne cette personne, ça veut forcément dire ici que cette personne, ça lui plaît pas en fait. Ça lui plaît pas du tout. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, c'est à vous de voir. Mais ça, c'est début novembre. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas ici, début novembre, hein, que vous puissiez rencontrer quelqu'un même. Hein. Clairement. Mi-novembre, on vous dit ici que, mi-novembre, il y a de la communication avec quelqu'un de votre environnement social, amical, professionnel. Mais il va falloir avoir beaucoup de sagesse et un très bon raisonnement concernant cette communication et ces messages ici et ce que vous allez envoyer. Parce qu'effectivement, même si vous avez passé des moments sympas avec quelqu'un, on vous dit ici que, oui, vous avez essuyé le trauma de la trahison avec cette personne. Cette personne vous a trahi. Même si vous avez passé de bons moments avec cette personne, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement. Cette personne vous a trahi. Plusieurs fois, pas qu'une fois. Pour certains. Sinon, il suffit d'une fois pour d'autres, clairement. Et là, à travers des communications, en fait, c'est une bénédiction pour vous parce que même si ça va foutre en colère cette personne, oui, c'est une bénédiction et un très bon raisonnement de votre part que de ne pas céder ici à la colère ou à la demande de cette personne ou à un caprice. Voilà, tout simplement. Ici, il pourrait y avoir un caprice de quelqu'un. Il pourrait y avoir réellement ici, même si vous passez des moments sympas, même si vous passez des moments agréables et tout, avec cette personne ici, si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, n'apprécie pas. Il y a quelqu'un ici qui a très peur que vous refassiez votre vie en fait. Et au moment où par exemple, là j'ai l'impression que début novembre, il pourrait y avoir une opportunité, une bénédiction ici avec quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Donc vous êtes éloigné d'une autre énergie, donc hormis celle d'un passé qui vous a trahi, d'accord? Donc il y a une autre énergie ici et cette autre énergie, on vous dit que il va falloir avoir un bon raisonnement en fait, pour ne pas avoir à vous trahir. Même si vous passez de bons moments ici avec quelqu'un,
ben, vous savez que ça met en colère une autre personne. Donc ça veut dire que cette personne que vous avez choisie ici, ou cette personne, j'ai envie de dire, il y a quelqu'un ici de jaloux qui n'accepte pas que cette personne s'intéresse à vous, ou que cette personne se mette avec vous. Un ex, une ex, votre ex, l'ex ou de la personne en face de vous, de cette personne. En tout cas, ici, quelqu'un n'apprécie pas ici que vous, en tant que célibataire, vous puissiez penser à refaire votre vie. Mais vous devez avoir un bon raisonnement mi-novembre concernant une conversation ici et un message et les messages que vous allez envoyer, parce qu'effectivement, ça pourrait mettre en colère quelqu'un. Parce que même si vous avez passé de bons moments ici, il ne faut pas oublier que cette personne vous a trahi. Donc ici, cette personne pourrait essayer de rejeter la faute sur vous. Hein. Celle qui vous a trahi pourrait rejeter la faute sur vous, clairement. Et voilà. Et cette personne vous a trahi, et en fait, on vous dit ici, chère féminine, que, bah oui, mais depuis l'été, de toute façon, cette personne, vous êtes bien rendu compte qu'elle n'était pas libre. Donc là, bah, vous allez avoir de la communication, mais de la part de la personne que... Eh oui, bingo. Bingo, bingo. Donc là, bah, j'ai envie de dire, début novembre, bah, il y a énormément de colère et de ressentiment. On vous dit que oui, effectivement... le fait qu'il y ait énormément de colère et de ressentiment, bah, c'est une bénédiction pour vous, un succès, un triomphe, parce que ça veut dire ici que, quelque part, cette union, cette bénédiction, c'est un mauvais cadeau de l'univers, en fait. Hein. C'est le truc à détoxifier, en fait. Là, clairement, ici, ça pourrait être quelqu'un ici qui veut vraiment pas que vous refassiez votre vie, ou tout simplement que vous intéressez à quelqu'un qui n'est pas libre, et vous allez le découvrir, en fait. Vous allez découvrir ici que cette personne n'est pas libre, clairement. Et même si effectivement vous entretenez des communications ici, vous avez toujours eu beaucoup de sagesse et un très bon raisonnement à travers vos communications et ce que vous envoyez. Et donc du coup, ben, même s'il y a de la colère ici de la part d'une autre féminine ou de la part d'une autre personne, d'un homme comme d'une féminine comme d'un homme, hein, clairement, ben, même s'il y a de la colère, il n'y a rien en fait dans les communications qui permet de dire que vous soyez rival en fait. Si vous avez un bon raisonnement ici, il n'y a rien dans les communications ici, mi-novembre, qui montre en tant que célibataire que vous avez toujours fait preuve de sagesse et vous avez toujours eu un bon raisonnement sur le fait qu'à travers des communications, même si ça ne plaît pas ici à quelqu'un que vous vous éloignez, même si ça ne plaît pas ici à quelqu'un que vous vous éloignez parce qu'effectivement vous avez peut-être trouvé autre chose, ça c'est en relation avec votre passé. Et puis au moment présent où vous vous attaquez ici à quelqu'un d'autre, peut-être en tant que célibataire, il y a peut-être ici quelqu'un d'autre. Et début novembre, avec qui il y aurait bénédiction et avec qui il y aurait peut-être des espoirs de pouvoir commencer quelque chose. Mais on vous dit qu'à partir du moment où mi-novembre, vous allez envoyer de la communication sur le fait que vous avez rencontré quelqu'un qui a un bon raisonnement, qui est sage, et en fait ça ne va pas plaire à une autre personne. Et donc à travers des moments chaleureux, ici, il y a une personne qui va se sentir trahie. Concernant un rival ou une rivale. Là, c'est plutôt une rivale. Donc là, bah oui. Ici, fin novembre, à travers des moments chaleureux, il y a une trahison ici. Quoi qu'on en dise. Fin novembre, c'est comme si ici, à travers des moments chaleureux et détendus, même si vous avez passé de bons moments avec quelqu'un, il y a une énergie tierce qui se sent trahie ici. Que ce soit venant de vous, d'un ex ou d'une ex, ou venant de votre autre, d'un ex ou d'une ex. Cette colère ici que vous allez recevoir par message venant d'une féminine ou d'un masculin, d'un ex ou d'une ex, soit de votre côté, soit de la personne ici que vous convoitez dans votre vie ou qui vous intéresse ou avec qui vous flirtez. Hein. Parce que si on vous dit que vous passez quand même début novembre, vous passez quand même de bons moments ici avec une personne, et que ces bons moments que vous passez avec une personne, on vous dit que oui, effectivement, à travers des communications, il y a une certaine forme de trahison en fait avec quelqu'un ici que vous rencontrez via les réseaux sociaux ou dans votre cercle amical, ou professionnel. On vous dit ici que oui, il y a quelqu'un qui se sent trahi. Et cette trahison ici, en fait, vous allez avoir un bon raisonnement ici concernant
cette féminine, mesdames, qui pourrait venir vers vous en tant que célibataire et dire, mais attends, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ces conversations que vous avez? C'est quoi ces conversations là et tout? Et on dire, mais attends, y a rien quoi en fait. Il n'y a rien du tout. Parce que même s'il y a de la colère concernant des messages ici, même si on passe de bons moments, bah, effectivement, concernant une trahison, bah, il y a un succès et un triomphe parce que vous avez toujours fait preuve de sagesse et d'un bon raisonnement sur le fait que vous savez de suite que vous avez toujours été une énergie tierce. C'est pour ça que vous savez que cette personne vous a toujours trahi. Donc là, clairement, fin novembre, vous savez ici qu'une personne bah, vous a trahi, en fait. Il y a une énergie tierce ici qui est trahie. Même si on a passé de bons moments, on a un bon raisonnement concernant le fait de communiquer ici, d'envoyer des messages et de dire que bah oui, effectivement, il y a énormément de colère venant d'une autre énergie. Donc là, c'est comme si, clairement, vous allez prendre les foudres ici. Il y a quelqu'un ici que... Je pense que vous avez voulu peut-être essayer d'aider quelqu'un. Vous avez toujours été sage, vous avez toujours été dans une bonne démarche de vouloir être dans un bon raisonnement. Mais même si il y a une certaine bénédiction de là-haut de devoir le faire, j'ai envie de dire de la part de l'univers, parce qu'on vous envoie quand même vers votre destinée. Donc clairement ici, il y a une bénédiction concernant le fait d'avoir toujours été sage, d'avoir toujours eu un bon raisonnement sur le fait d'avoir toujours été une énergie tierce. Vous avez toujours su ici, et ça se confirme réellement fin du mois de novembre, sur le fait que, ben oui, voilà, vous avez toujours été... voilà, vous avez été une énergie tierce. Qu'il y a une rivale en fait. Il y a une rivale ici. Et vous allez avoir un bon raisonnement ici, fin du mois de novembre, sur le fait que, ben oui, même si ces conversations étaient sages, même s'il y avait un bon raisonnement, à travers des moments chaleureux et détendus, fin novembre, il y a, concernant justement le trauma de la trahison vis-à-vis d'une énergie tierce, ben là, il y a des communications sur le fait de se dire non, en fait. Non, clairement, non. Clairement, là, je suis en colère. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me contacte, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne me parler, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne faire ce genre, quel est ce genre de comportement. Mais c'est marrant parce qu'on me dit que oui, il y a un succès, un triomphe. Et ce succès et ce triomphe qu'il y a début novembre, avec quelqu'un, met en colère une personne. Et cette personne, mi-novembre, va communiquer avec vous, mais vous allez avoir un bon raisonnement sur le fait de toujours avoir été à votre place. Mais fin novembre, on vous dit qu'en passant des moments chaleureux avec un homme ici, on vous dit que même si vous passiez des moments chaleureux, vous saviez très bien que vous étiez en train de trahir ici, de vous trahir et de trahir une autre femme. Vous savez ici, si vous avez un bon raisonnement, vous savez qu'à travers des communications, ben oui, vous savez que vous étiez en train de trahir quelqu'un d'autre. Mais concernant cette énergie tierce, vous avez un bon raisonnement, il y a énormément de sagesse, et on vous dit que c'est un succès, un triomphe concernant le trauma de la trahison. Parce que concernant les réseaux sociaux amicaux, on vous dit que oui, il y a des moments chaleureux passés ici avec une autre énergie, il y a bien de la communication qui va être envoyée concernant de la colère et du ressentiment que vous avez vis-à-vis d'une autre personne. Donc c'est pour ça que je voyais aussi la colère venant de vous. C'est quelqu'un qui vous fout en rogne, mais c'est d'abord quelqu'un qui arrive en ayant... voilà. Mais vous allez être très en colère contre le fait que cette féminine viendrait ici vous importuner. Je viens t'aider et vous venez aider quelqu'un. J'ai l'impression que vous venez soutenir quelqu'un. C'est votre destinée que d'aider cette personne, de désintoxifier ici cette personne. Mais vous apportez votre aide et vous êtes toujours resté à bonne distance. Mais vous avez toujours été sage parce que vous saviez ici que vous étiez en train d'aider quelqu'un et que vous ne vouliez pas ici vous trahir ou trahir qui que ce soit. Donc vous êtes toujours resté ici dans une certaine forme de bon raisonnement. Et donc du coup, ben oui, il y a fin du mois de novembre, j'ai envie de dire, on comprend de suite que si on a un bon raisonnement, à travers ces moments-là, oui, il y avait une certaine forme de trahison parce que vous saviez effectivement que cette personne, que cet homme ici n'était pas pleinement libre en fait. Vous le saviez quelque part, vous le saviez, si vous aviez un bon raisonnement et un peu de sagesse, ici un peu de jugeote, voilà, vous saviez qu'il y avait une autre énergie. Mais vis-à-vis de cette personne, vous avez eu un bon raisonnement. Vous avez eu un bon raisonnement. Donc il y a énormément de colère autour de cette
union qui se présente début novembre ici avec quelqu'un. Donc là, il y a, oui, effectivement, une bénédiction. Et cette bénédiction ici, c'est que quelqu'un se fout en colère, vous appelle et dit « Mais c'est quoi ce bordel ?» Et en fait, non, il n'y a pas de bordel. Je suis toujours ici tenue à bonne distance. Il y a un break ici concernant des schémas répétitifs dans une triangulaire. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Il y a un break ici concernant des schémas répétitifs dans une triangulaire. Parce qu'effectivement, il y a une fin de cycle. Il y a un climat de froideur qui s'est installé ici, entre peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson, donc vous en fait, et un amour véritable. Mais il y a des masques ici. Et on refuse ici de... En tant que célibataire, vous refusez ici de céder à la tentation ici d'aller vers une triangulaire pleinement et de consommer ce lien en fait. Et oui, parce que vous désirez, ce que vous désirez réellement ici, c'est quitter une triangulaire pour aller retrouver un amour véritable. Et vous ne voulez pas ici tromper, être trompé ou je sais quoi. Vous voulez une relation stable qui dure dans le temps et vous allez le communiquer ici. Vous voulez fonder un foyer avec la bonne personne. Et ouais. Et donc là, effectivement... Non. Ici, en tant que célibataire, vous savez de suite que cette personne n'est pas pleinement libre. Et donc, clairement, fin du mois de novembre, ici, il y a une pause, il y a une break, il y a une interruption ici. Dans des schémas répétitifs, dans une triangulaire. Il y a une fin de cycle, en fait. Parce qu'on veut trouver ici le véritable amour, on veut trouver ici la personne qui nous convient. Et on a une certaine méfiance parce qu'effectivement, si ça commence ici sur une triangulaire, ça va finir où, quoi. Donc, non, en fait. Non, parce qu'on préfère être fidèle avec soi-même, trouver de la stabilité et aller vers une relation plus stable. Et envoyer un message ici sur le fait de vouloir fonder un foyer, de vouloir ici, voilà, de vouloir essayer de trouver la bonne personne dans sa vie. Et vous savez que cette personne n'est pas libre et que, voilà. Et vous allez expliquer à cette personne que vous préférez vous éloigner parce que si vous avez ici du bon sens, c'est une bénédiction en fait. L'univers vous soutient pour pouvoir ici quitter cette personne, quitter cette triangulaire. Même si cette féminine ici, une féminine pourrait venir vous péter les plombs, en fait vous allez expliquer à cette féminine que il ne se passe rien. Que vous avez toujours ici, que vous n'avez trahi personne. Même si vous saviez qu'il y avait une féminine, etc. derrière, vous n'avez trahi personne. Vous êtes toujours resté sage. Et vous avez toujours eu un bon raisonnement sur le fait que, oui, vous n'étiez pas la priorité d'un homme ici. Et donc, vous allez expliquer à cette femme. Et donc, on vous dit qu'il y a une renaissance dans une union. Mais c'est pas ici, c'est pas... J'ai plus l'impression que c'est entre cet homme et cette énergie tierce qu'il y a une réconciliation. Vous, en tant que célibataire, clairement, vous ne trahirez personne. Donc, cette séparation... Ce break ici qu'il y a entre vous et cet homme ici, chère féminine, en fait, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement sur le fait que, oui, vous n'étiez qu'une énergie tierce, qu'il y a une femme rivale, en fait. Il y a une femme, une autre femme ici sur le lien. Et que, cette femme ici est prête à tout. Est prête à tout pour récupérer un homme. Mais si vous avez un bon raisonnement, ce n'est pas du tout votre cas. Ici, vous ne vous trahirez pas et vous ne trahirez pas qui que ce soit. Vous voulez ici une relation stable qui dure dans le temps. Et pour ça, il faut que la relation commence sur des bases solides, des bases stables, et vous le savez. Donc clairement ici, oui, vous trouvez le soutien de l'univers pour vous débarrasser d'une triangulaire et vous offrir la possibilité d'aller vers autre chose, tout simplement. Même si effectivement il va y avoir pas mal de colère ici de votre part vis-à-vis d'un homme en disant mais attends, comment ça se fait que elle a eu mon numéro, c'est qui? Voilà. Et donc du coup, je pense qu'il y a certaines révélations ici. Surtout mi-novembre. Mi-novembre, les choses sortent de la terre. On va dire ça comme ça. Bon allez, je vous embrasse très fort. On va aller voir les messages d'amour pour vous, mes amis Verseau célibataires. On va aller voir les messages d'amour pour les trois, pour les couples en triangulaire et les célibataires. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager. Tout est dans la description pour les guidances privées. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, un message, ce que vous voulez.
Je prendrai le temps de les lire. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va pour les messages d'amour pour le mois de novembre 2023. Message d'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Message couple, couple en triangulaire et les célibataires. Verseau, novembre 2023, pour mes couples, une carte, 2 cartes. Bon. On vous parle ici d'une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne et on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà ici, vous êtes déjà avec le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous dit dans un couple de faire un effort, qu'il y a une relation karmique ici qui prend énormément de place et qui ne doit plus prendre de place. Cette relation karmique doit prendre fin clairement ici parce que vous savez que vous êtes unis à la bonne personne. Triangulaire, les couples en triangulaire, on vous dit ici que on doit dans les triangulaires traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à votre famille ou à un clan familial. On vous parle ici d'un flirt, ici, d'un amour non réciproque dans un mariage. D'accord? Donc là, ici, réellement, concernant un mariage, le fait que pour une énergie tierce, ben, même s'il y a un amour non réciproque dans un mariage, il y a un flirt ici avec vous, mais vous savez que cet amour est non réciproque parce que cette personne est vouée à rentrer ou à retourner dans une union officielle, on l'a vu. D'accord? Même si effectivement il n'y a pas... il n'y a plus d'amour dans un mariage ici parce qu'il y a une énergie tierce. D'accord? Donc pour les énergies tierces, on vous dit que clairement ici, vous pensez qu'il y a un amour non réciproque. Mais l'amour non réciproque, c'est plutôt dans un mariage. Il y a besoin de s'isoler pour faire le point. Ici, quelqu'un qui est dans une union officielle pense qu'il n'y a pas d'amour. Et l'énergie tierce pense qu'il n'y a pas d'amour. En tout cas, ça nécessite de travailler ici et de traiter les problèmes familiaux pour les triangulaires. Célibataire, j'essaie de traduire, hein, mais c'est compliqué parfois. Allez, célibataire. Quel est le message novembre 2023? Quelle est votre carte ici pour vous, célibataire? Tout, là, viens ici. On vous parle ici que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et on vous parle de sentiments romantiques, de sentiments authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit qu'il y a bien une relation karmique, pourtant on vous dit que vous êtes avec la personne de votre cœur, que vous connaissez déjà cette personne, que cela demande ici de traiter des problèmes familiaux, que vous méritez l'amour ami Verseau et qu'il y a ici des sentiments romantiques avec la personne de votre cœur, mais cela demande ici de traiter des problèmes familiaux. On vous dit ici que, ben oui, une âme sœur, vous êtes bien avec la bonne personne, vous êtes marié avec la bonne personne. On vous parle d'une amitié amoureuse ici, mais on vous parle d'une tromperie, que ici il va falloir pardonner et apprendre d'une situation, clairement. D'accord? Et que, bah oui, vous êtes en train ici pour les énergies tierces, surtout d'attirer ici à vous la personne de votre cœur. On vous dit ici que les finances et les carrières sont peut-être aussi en jeu hein, dans votre vie sentimentale. Donc cela se pose aussi, donc voilà. En tout cas, vous méritez l'amour et il y a des sentiments romantiques qui vont arriver ici. Et pour les célibataires, on peut parler d'une amitié amoureuse. Pareil pour les énergies tierces. Hein. On pourrait parler d'une amitié amoureuse ici pour les énergies tierces qui se libèrent d'une triangulaire. Et ici, bah, dans une union officielle, pour les triangulaires, on se rend bien compte qu'on est avec la bonne personne. Donc là, dans les triangulaires, vous êtes avec la bonne personne et vous allez bosser sur vous. Il y a une énergie tierce qui se libère pour aller rejoindre une âme sœur. Clairement. Donc après, sinon, c'est que ben, il faut traiter les problèmes familiaux dans une union officielle parce qu'on a envie de rejoindre une énergie tierce. Mais ça nécessite de bosser ici réellement sur une union officielle et de s'en séparer pleinement. Je suis pas sûre que... Voilà, en tout cas, vous méritez l'amour et il y a des sentiments romantiques. Allez, je vous embrasse très très fort, je fais plein de gros bisous. Vous trouvez le soutien de l'univers, il y a réellement ici une bénédiction. Donc l'univers vous pousse à aller vers votre destinée, quoi qu'il en soit, au niveau sentimental. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse très très fort et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. À tout bientôt.